Les amis, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très très important. Le fils prodigue. Je sais qu'il y a plusieurs enfants comme ça. Et je sais que le fils prodigue lui-même, il a traumatisé ses parents. Il a traumatisé son père. Et il y a plusieurs enfants comme ça qui traumatisent leur père. Le père et le père même qui est dans les cieux. La Bible nous dit qu'il y avait deux jeunes, deux fils. C'est dans le livre de Luc 15. Je vais vous expliquer cette histoire. Il y a un, le plus jeune, qui a demandé son héritage à son père. Et il faut savoir que l'héritage ne se donne pas forcément après la mort du père. Non, l'héritage peut se donner pendant même le vivant du père. Il a demandé la part de son héritage, tout ça à son père. Son père lui a donné, son père a partagé. Voilà, il n'y avait pas quelque chose de grave en fait. C'est quelque chose qui était normal. Et là où c'est devenu un peu bizarre, c'est qu'il a pris tout son héritage et il est allé dissiper ça dans une vie de débauche. Il a pris son héritage, il a amassé tout ce que son père lui avait donné et puis il est parti avec. Au lieu d'aller multiplier, au lieu d'aller produire quelque chose de solide, un patrimoine, ces choses-là, mais lui, il a dissipé tout ce qu'on lui a donné dans une vie de débauche, dans le péché. Et pendant tout ce temps où il était séparé de son père, il y a eu un moment où il n'arrivait même plus à se nourrir parce que là où il est parti, il y avait la famine. Il n'arrivait même pas à manger. Même la nourriture des pourceaux, il n'arrivait même pas à avoir. Et il est rentré en lui-même. Quand il est rentré en lui-même, ça veut dire qu'il a commencé à prendre conscience. Il a commencé à méditer en fait sur les privilèges qu'il avait chez son père. Il a commencé à planifier, il a commencé à mettre en place une stratégie pour aller demander pardon. Parce que là maintenant, il avait pris conscience de son erreur qu'il avait faite. Conscience. Chez son père, il arrivait à voir des choses qu'il n'arrive plus à avoir. Et là maintenant, il décide d'aller vers son père pour lui dire qu'il a péché contre lui et contre le ciel. Contre le ciel d'abord et contre son père. Les amis, comme la Bible aussi dit, nous sommes des co-héritiers en Christ. Dieu nous a donné un héritage. Lorsque nous avons reçu Christ, nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu l'onction. Il y a des gens, au lieu de prendre cette onction pour aller guérir les malades, annoncer l'évangile, pour faire prospérer leur famille, pour glorifier le nom de Jésus, ils ont préféré vivre dans le péché. Ils ont gaspillé leur onction dans le péché. Maintenant, ils se sentent vides. Ils veulent faire les choses qu'ils faisaient, mais ils n'arrivent plus à faire parce qu'ils sont dans le péché. Quand ils pensent à tout ce que Dieu a fait avec eux, quand ils pensent à tous les miracles, à tout ce que Dieu leur a fait expérimenter, qu'ils n'arrivent plus à expérimenter, ça leur fait mal. De cette même manière que Dieu nous montre son amour par l'héritage qu'il nous a donné en Christ. C'est de cette même manière que Satan aussi, il nous attire vers des choses pour nous utiliser. Il veut nous utiliser, mais il n'aura pas cette opportunité. Il ne va pas nous utiliser. Les amis, faisons attention. Nous avons reçu un héritage de la part du Père que nous devons protéger. Nous protégeons cette chose-là seulement que par sa présence et par la parole, par la prière aussi. Les différentes activités spirituelles qui nous entourent, nous devons les pratiquer. Ne faisons pas comme le fils prodigue. Il allait dissiper tout ce qu'il a reçu. Mais je veux te dire à toi qui m'écoutes, que tu as une opportunité de pouvoir revenir vers le Père. Le Père attend simplement que tu viennes vers lui en t'excusant, en demandant pardon. Entre dans sa présence seulement. Je crois du fond de mon cœur. Le fait que nous mettons simplement les pieds dans sa présence et que nous nous prosternons, c'est déjà un signe que le Père est sur le point de nous pardonner. Quand il est revenu chez son Père, il dit à son Père, utilise-moi si tu veux comme un serviteur, tout ça. Non, mais quand il est revenu chez son Père, ils ont fait la fête. Quand il est revenu chez son père l'a revêtu d'un vêtement royal. Hein? Royal ou quoi? En tout cas, il était revêtu. Il a porté même l'anneau. Tout ça. C'était la fête parce qu'il est revenu dans la présence de son Père. Il est revenu dans la maison de son Père. Et je crois fortement que si tu reviens dans la maison de Dieu, si tu te reconvertis à nouveau, si tu acceptes Jésus, il y aura la joie dans la maison de Christ. Il y aura la joie dans l'église. Ne reste pas loin. Nous avons besoin de toi.